Bon, je suis à la recherche. Mais attendez, avant de commencer la vidéo, regarde Bim, avant de blabla Marty. T'as vu une boutique dédiée aux cartes de baseball? Je connaissais pas. Ils font un peu de Bandai également. Mais génial. Petite dédicace, 160 000 yens. Bref. Alors, pour revenir à mes moutons, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est surtout trouver l'Android 16, la Dimateria. Pourquoi? Parce que j'ai envie de la déballer, j'ai envie de vous présenter la figurine. J'ai vu que la figurine était très jolie. Et au vu des retours, Marty, il faut que tu nous la montres, faut que tu nous la présentes, faut faire un unboxing. Ouais, pas de souci. Il y a trop de gnangnan là derrière moi. Ça me fait flipper. Gnangnan. Bref, du coup, vous allez m'accompagner dans ce département, comme on dit, hein, un building rempli de différentes boutiques. Et il y a un étage que vous connaissez, dédié à l'univers, un peu manga, un peu... Qu'est-ce que c'est tout ça? Regarde. Tu veux une carte de crédit One Piece? C'est pas génial? Film Red, carte de crédit One Piece, carte de crédit Evangelion, une petite visa. Attends, ils font ça où? Je suis chaud. Attends, c'est quand même la classe. Quoi? Attends. Naruto Boruto VR, Mission 0. C'est où? Mais je vais essayer. C'est déjà disponible. Je vais me renseigner, parce que ça, je veux essayer. Je veux grave essayer. Il y a du JoJo's ici. La boutique est assez cool en plus. Bref, du coup, on cherche rien, on va à l'étage en dessous, mais je suis en train de faire un grand tour. J'étais perturbé, il y a trop de boutiques, il y a trop de gâchapons dans les parages. Gâchapons! On va aller directement à l'essentiel. Ouh, il y a du Conan. Oh, c'est bien ici, dis donc. C'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Conan, à fond. En même temps, il y a le film et tout. En ce moment, voilà, ça se régale. C'est quoi? C'est de la bouffe Conan. Au secours, pas pour moi. Mais le truc VR là, je prends la photo. Laissez-moi 2 minutes et puis on va aller... elle est là, la boutique. On va aller checker un peu les prix des figurines Dragon Ball parce que je suis chaud bouillant. La VR Dragon Ball, on est chaud. La VR Dragon Ball, la VR Naruto. La VR Dragon Ball, j'ai déjà pu tâter de l'expérience, c'était de la merde. Je vous diffuserai la vidéo un de ces 4. Allez, on y va. On passe en caméra un peu discrète. Voilà. Et let's go. Toi-même, tu sais, tu m'entends bien, mais faut rester discret. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des jeux de société. Les jeux de société, on s'en fout un petit peu. On a quoi encore? Les CD, ça peut être intéressant parce que je recherche du Dragon Ball, des CD de musique, mais pas d'animé. Oh, regarde-moi ça, achète un audio. 700 yens, ça va. Oh, il y a des classiques, hein. Il y a des méga classiques dans les parages là. Je vais voir un peu. Non. JoJo's. Où ça, Marty? On va chercher vite fait du Kimetsu, Dragon Ball Z. Bon, c'est censé être par là, mais il n'y a rien. Par contre, j'ai vu du Senseiya là. Je suis curieux. Les prix. 1100 yens. Senseiya, je vais être franc, je préfère 1000 fois les OST, les BGM, les musiques de Senseiya que Dragon Ball. Alors, il y a une certaine... je sais pas, les notes me rentrent dans le cerveau. Dragon Ball ça tue, mais Senseiya, c'est du classique qui te retourne le cerveau. Bref, du coup, pas du Dragon Ball, mais du Senseiya. Allez, on va continuer. On va continuer avec des artbooks posés à l'arrache, des pamphlets, des machins décidés là. Moi, ce que je veux, c'est les figurines, mais les figurines, c'est de l'autre côté. On y va. Attends, je regarde quand même. Hop, là, du jeu vidéo, des stickers. On y est. Du One Piece. Ah, Dragon Ball. Voilà. 2600 yens, l'Ichiban Kuji Yardrat. Tiens, il y a ici une Freezer à 8800 yens, alors que je l'ai vu à Kabara dans les 7005. On a quoi? Hop là, il y a de l'Android. Ichiban Kuji à 5003. Pas très cher.
On a la Freezer à 10 000 environ. Ah ben elle est là. 1007, putain. 1007. Elle est pas mal convoitée, hein. Je m'y attendais pas. 1007. Je peux l'avoir moins cher, je l'ai vu en dessous des 1000 yens. C'était sur un vendeur particulier qui vendait ça. Il la vendait à 800, je crois. Il faut que j'aille voir sinon comment ça s'appelle. Au vide-grenier. Il y a aussi du Vegeta à 1004. J'ai pris la Magine. Celle-là, on verra plus tard. Mais il y a de bonnes choses quand même. Hein. Il y a de très très bonnes choses. Ah tiens, Yu-Gi-Oh! Ichiban Kuji, 3009. Il y a du Sensei également, les décors, 11 000 yens. Il y a du Zarbon, 19 000 yens. Du Dodoria, 14 000. 15 000, la full power de Cell. Ah, il y a de bonnes choses quand même. 14 000 à la Swan, elle a baissé, non? Elle a baissé, je crois. Ah non, elle est défoncée, d'accord. Ok. Elle est défoncée. Ce que j'appelle défoncée au Japon, c'est... il y a de la poussière, elle a déjà été exposée, c'est pas bien. Allez, voilà pour le côté Dragon Ball, mais on va quand même jeter un œil pour le reste des licences. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je suis chaud bouillon. T'es chaud, Marty? Oh, la Mu, les Q-Posket, les Tokyo Revengers. Les prix, c'est les mêmes merdes qu'Akiba. Hein. Ah, tu sens que les tours, ils sont de retour. 600 yens, là. 600 yens, Jujutsu Kaisen. 1400, 1500. 700 yens. Bon, là, ça va. Voilà. Avant, le retour des touristes était entre 300 yens. Et vous m'avez bien entendu, entre 300 et entre 300 et 1000 yens environ. Voilà. Et voir ça. Bah, regarde. Tu vois, 300 yens de figurine. Voilà, ça dépend des produits. Voilà, tu vois du 300 yens en figurine. Donc pour moi, c'est comme si je claquais 3 €. Mais toi, ça doit faire du 1,90 €, 2 €. Quelque chose comme ça. Voilà. Avec le taux actuel. Donc le retour des touristes font péter légèrement les prix et les rayons ont l'air légèrement vides. Alors que d'habitude, c'est assez blindé. De la Q-Posket de Street Fighter. On va voir un peu. Front Mission. Ouais. Attends, il y a quoi de ce côté-là? Du My Hero. Les Duramatiques. Qui tournent dans les 8000. Du My Hero. Là aussi. Oh, je voulais déballer celle-là. Je suis curieux au niveau prix. On est à combien là? On est à combien? 14 900. 14 900. Du Midoriya 11 000. Ouais. Il y a de bonnes choses quand même. Il y a des produits que je vois plus à Akihabara. Déjà. 3300. Elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. 2005. On va les voir. Hop là. Nyonyoland, on va zapper. Kimetsu. 1000 yens. Pas dégueu. Pas dégueu. Franchement, j'aime bien. La petite Zui là. Pas dégueu. À 1000 yens. 3004. Les Ichiban Kuji. 1300 pour les petites figurines habituelles dans les Game Center. De ce côté-là, on a quoi? Ben, One Piece. Orti. Oui, One Piece. Ah, Sailor Moon. Tiens, putain. Il me faut du Sailor Moon. Je vais checker Sailor Moon. Attends, vite fait. Les Dragon Ball, 300 yens. Ils en profitent. Normalement, ils vendent ça à 100 yens. Tu vois, 300 yens aussi Pokémon. 100 yens de ce côté-là, Jujutsu Kaisen. Du coup, je vais quand même aller voir le Nyonyoland. Parce que s'il y a du Sailor Moon, mon ami. Voilà. Oui, je dois vous faire le déballage. Bah, soyez patient. Je sais. Alors, attends. Hop, Nyonyoland, Super Sonico, Hatsune Miku. Hatsune Miku, c'est la diva de Sega. Si vous aimez pas les jeux, je vous tape. Je vous tape. Ah non, mais c'est mortel, les jeux de rythme, fou. Non. Encore de la donzelle, beaucoup d'héroïne. Mais moi, je veux de l'héroïne badass, qui veut péter les gueules. Bah, y a pas. Par contre, il y a un coin des stockages où on dégage tout. Et les prix, on est sur du 900 yens pour la Blood of Science. Ici, 900 yens pour la Gohan de Super Hero.
900 yens la petite vibration Stars de Nezuko, 600 yens Spy Family. Donc là c'est des figurines, faut qu'on dégage. Faut qu'on dégage un max. Les figurines sans boîte. De ce côté-là, attends, Dragon Ball, ils ont que ça. Je vais vérifier. Alors, la Badak. Après c'est du Gundam. 900 yens. Bon, c'est pas dégueu. 500 yens, tiens. 500 yens du Kimetsu. Ça va, pas cher. Voilà. 600 yens Tokyo Revengers. 600 yens Tokyo Revengers. Kimetsu, on est sur du 500 yens. Jujutsu Kaisen. 500 yens. Voilà. Bon, rien de fou. Et l'Android à 1007, ça pique un petit peu pour moi. Je peux l'avoir à moitié prix. Donc je pense que je vais craquer via un particulier. J'aurais bien voulu rentrer avec. Mais bon, oh. Mais bon, du coup. Ah voilà. Regardez. 31 000 yens. Voilà. On l'a vu à 18 000 là-bas parce que elle est. Et encore là, ils disent qu'elle est fracassée aussi. Dans la boîte, elle est sale. 31 000 yens. Donc il y a une réduction de 3 000 yens. Mais de l'autre côté, du coup. Voilà. Ça a une sacrée grosse différence. Et après, si tu t'en fous que la figurine soit légèrement abîmée, bon, ben, pourquoi pas succomber? Mais bon, c'est embêtant. On a les Drap Cap, les anciennes Dragon Ball. On a ensuite les WCF, qui n'existent plus, malheureusement. Des SH Figures derrière. Des figurines exclusives. 85 000 yens d'un côté, 42 de l'autre. 17 000 Shuemai. 19 000, j'arrondis. Pour Pilaf, 10 000 la maquette de Bulma avec l'Android, enfin l'Android, la moto qui se transforme. 22 000 le Liuken. Oh là 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 là, les prix ont pété. Ils ont abusé. 16 500 la SH Figures de Goku. Jackie Tune, 12 000. Oh, bah, bah, bah. Ah, 10 000 là-bas les WCF. The Dragon Ball. Attends, on va regarder un peu les vitrines. Oh, regarde. Là, je sais que les vieux de la vieille, dans les années 80, un truc comme ça, le cerveau il s'arrête. Il s'arrête. Putain, il est en bon état. Il est en super bon état. Bref, 26 000 yens. 26... Mais la boîte, alors il y a un petit pet en bas. Mais oui, ils disent la boîte, elle est un peu abîmée, mais on dirait du neuf. On dirait du neuf. Incroyable. Bref. On a quoi ensuite? Bah du Vegeta. 49 000 yens. Non, c'est pas vrai. Dans la cote, elle a pété de ouf. Ils abusent. 49 000 yens. C'est chaud, quoi. Samouraï de l'éternel, ça aussi c'était bon, quoi. 25 300. Ah, j'adore. J'adore. Faut être riche au bout d'un moment. Mais en fait, les figurines, c'est comme de l'or. En gros, t'achètes, tu mets de côté, puis tu laisses dormir, et puis après, si un jour tu revends, bah, tu te fais un peu de pognon. Après, c'est quoi? C'est c'est la donzelle dénudée. On va éviter, mais ça me rend fou. Hein. 25 800, ça tue. Bon, voilà les gens, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de bons prix. Selon les figurines, ça va. Il y a de bonnes choses. Et on trouve un peu plus de figurines comparé à Akiba. Ou Akiba, là, c'est vraiment dévalisé par les touristes. Il n'y a plus rien dans les rayons, c'est complètement dingue. Après, les prix ne sont pas mauvais. On revient au prix d'antan, à savoir avant la crise sanitaire, avant que les frontières se ferment. On revient au prix, les prix de figurines tournant dans les 2000 yens. C'est la base. C'est vraiment la moyenne, 2000 yens. Après, le truc, c'est que quand tu es résident, bah, tu cherches le moins cher possible pour essayer de choper plusieurs figurines. Par exemple, encore une fois, regardez, 1700 yens, l'Android 16. Je l'ai vu vraiment dans les 800 yens. J'ai vu tourner 800, 900 yens. Ça fait moitié prix. Ça fait moitié prix. Voilà. Je sais que pour beaucoup de touristes français, 1700 yens, mais ça fait rien. C'est que dalle, c'est que 15 balles par rapport à nous, etc. Oui, peut-être. Mais je ne le dis et je ne le cesse de le répéter. Faites le tour. Faites le tour. Au final, au lieu d'acheter une figurine, tu peux repartir avec 2 figurines. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens, tu remplis ta valise à mort. Voilà, c'est des petits conseils, des petites astuces. Faites le tour. Regardez les boutiques. Écoutez les gens, moi, je vais essayer de choper l'Android tout simplement via un vendeur particulier ou je sais pas, ou peut-être une autre boutique, je sais pas. Mais
J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!